NBA, bah, déjà, vous voulez commencer par quoi? On commence par Stephen A. Smith? On pourrait commencer par Stephen A. Smith, mais je pense que c'est le sujet qui va peut-être nous emmener vers une conversation peut-être plus philosophique et avec plus de profondeur. Mais très important. Donc justement, je préfère peut-être garder la part du lion pour un sujet comme celui-là parce que la course au MVP, on a pas mal de choses à dire, mais les deux candidats très clairs pour le titre de MVP, ce sera ou l'un ou l'autre. Il n'y en aura pas un troisième qui va venir se glisser dernier moment au finish. Ouais, mais Giannis par rapport à la saison des Bucks, par rapport aussi à la saison statistique que fait Jokic ou SGA en comparaison à sa production, c'est certes le meilleur défenseur des trois, mais t'as un truc trop lourd. Si tu veux qu'on rentre tout de suite dans le cœur du sujet, SGA était deuxième au titre de MVP la saison passée. Il fait une meilleure saison cette année. OKC est premier de la NBA. Ouais. Donc, sauf qu'il y a premier de la côte ouest. Après, là où moi je suis d'accord avec toi, c'est que on le rappelle, hein, parce que Milwaukee, ils avaient très très mal commencé l'année. On sait que Milwaukee avait mal commencé. Denver aussi avait mal commencé. Alors que OKC, là, justement, ils ont pris l'ascendant très rapidement. Très rapidement, on a vu Giannis mettre des 35 points, à 35 points de moyenne. Il portait Milwaukee à lui tout seul, hein, concrètement, parce que Lillard. Donc, parce que là, on a plongé directement dedans, mais Mills, redonne-nous les trois noms des vrais candidats qui, à l'heure actuelle, si on regarde les vrais candidats, parce que les mecs qui vont sortir Karl Anthony Towns, les mecs qui vont sortir Jalen Brunson, qui font des bonnes saisons. On a de base, on avait Giannis Antetokounmpo, Milwaukee, hein, on le sait très bien. On a encore une fois toujours le même, le Serbe Nikola Jokic. Donc je pense qu'on va en parler parce que lui, ça fait un moment et au bout d'un moment, s'il commence à remporter encore un autre MVP, il faudra se poser des questions très sérieuses, à savoir où on va le mettre dans le classement all-time. Shaq, coucou. Fais gaffe, hein. Ça, c'est un autre débat. Shaq, il parle pas mal de Jokic. Shaq, il sait très bien. Et on a bien évidemment le meneur, Shai SGA. Alexander. Voilà, donc c'est-à-dire que ces trois-là, et ils ont des parcours assez différents dans la saison, mais je pense que justement, il y en a deux qui ont commencé à éclipser le troisième. Et maintenant, je pense que c'est une course d'MVP à deux personnes. Non, c'est clairement à deux personnes. Ils font leur classement parce qu'il faut aussi mettre en valeur les mecs qui performent très bien et qui méritent considération. Faut pas oublier aussi qu'il y a un vote qui, dans ton palmarès, reste. C'est-à-dire que chaque année, à quelle place as-tu fini dans la conversation du MVP? Et ça, c'est important aussi parce que ça reste dans l'historique, dans le prestige de ton parcours. C'est une épopée. C'est une épopée. Étapes, etc. C'est aussi pour positionner les mecs qui vont faire les All-NBA Teams. Donc, t'as All-NBA First Team, Second Team. Il y a tous ces trophées et toutes ces places à donner. Désormais, beaucoup d'argent. Et beaucoup d'argent. Ça vaut de l'argent, ça, dans ton contrat. Non, c'est vrai. On sait que désormais, il y a une limite de match à jouer pour les All-NBA Team. C'est quoi, 70 matchs, hein? 65 matchs. Mais maintenant, la question qu'on pose. Maintenant, on va parler français. Je vais te poser la question à toi, du coup. Le MVP pour toi. Ah, frère, c'est Jokic. Non, faut dire les termes. Grogne quand tu le dis. Ouais, tu sais, un Serbe énervé comme ça. Il y a quelques matchs là, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait 20 assists. Il a fait 20-20. Non, 30, 20. En fait, dans ma tête, le premier 31 points, je crois, 31 points, 21 passes et 20 rebonds. Eh gros, j'ai essayé d'imaginer 20 passes, frère. C'est un truc parce de que ouf. je me souviens, le match de Westbrook là, en hommage à Nipsey, Nipsey, où il fait 20-20-20. C'est fou, ça, c'est des stats de Will Chamberlain, ça. Ça, c'est des stats. C'est des 20 passes. Tu dis, waouh. Même sur Touquet, on fait pas ça. Exactement. Donc, non, pour moi, après, voilà, on verra comment SGA va finir la saison, parce qu'il y a les playoffs aussi qui arrivent, etc., tu vois. Mais aujourd'hui où je parle là, pour toi, c'est aujourd'hui, c'est Jokic. C'est le braté. Ah, mon gars, énervé. mais vraiment. Là, c'est une question, là. C'est une vraie question, là. Il y a vraiment il y a une vraie question. Non, il y a une vraie question. Il y a une vraie question. Pour toi, c'est qui? Jokic, les gars. Oui. Ok. Moi, j'aime bien SGA, mais pause. Mais Jokic, la domination que... Tranquille. Calme-toi. En tout cas, moi, mais non, pour terminer, en fait, Jokic, le caractère qui me fait que il le mérite, mais encore plus que les autres, c'est que c'est même pas beau, mais que c'est tellement c'est trop efficace et efficace. Tu peux rien faire, en fait, dans l'efficacité. En fait, tu regardes la ligne de stats à la fin, tu vois tout ce qu'il a fait, tu dis, mais en fait,
Moi, ce que j'aime bien dans le basket, c'est quand tu punis ton adversaire et qu'il est déçu à la fin. Ouais. Il se dit, mais c'est même pas beau, mais regarde la ligne de stats. 30, 20, 20, enfin, quelque chose que j'ai. Et en plus, il y a Westbrook qui est allé chez lui, genre monsieur triple-double, qui est truc, il a dit, attends, papa va te montrer comment on fait des vrais triple-doubles. Et toi, Milseki. Donc, on a Jokic. Et c'est très important. Et justement, moi, je suis dans le doute parce que, en fait, là, depuis tout à l'heure, on dit Jokic, mais on va parler aussi de SGA. Quand même, pourquoi SGA, c'est aussi un candidat très, très légitime. Premièrement, il a 32 points de moyenne. Vraiment à 32 points de moyenne. On le voit. C'est une équipe d'OKC qui cartonne cette année avec Cleveland. C'est l'équipe à quoi? 11 défaites. Enfin, 11 défaites là, 52-11. C'est énorme ce qu'ils sont en train de faire. C'est on sait qu'il y a des mois 53-12 à l'heure actuelle. 53-12. Et les Cavs sont à 55-10. Voilà. Et on sait que justement, il y a des mois où Shai, il tourne à 35 points de moyenne. On sait que, voilà. Et c'est l'âme de cette équipe-là, ce leader-là. Et je pense pas qu'on aurait pensé qu'OKC fasse une si belle saison. Et il fait partie clairement de la raison pourquoi. Mais, justement, en plus, il y a la double confrontation OKC-Denver. On sait que le premier match dimanche, Shai, il met 40 points. Ah ouais, il était énervé. Il met 40 points. Mais en plus, c'est parce qu'il est nul à 3 points. Il a 1 sur 10 à 3 points. Mais pénétration, mi-distance. Ah, mais de toute façon, les vrais joueurs, c'est des joueurs de mais derrière, il y a la réponse. Mais justement, c'est pour ça que là, on parle de Jokic. Et Jokic, pourquoi? Jokic, il est déjà en triple-double de moyenne. Parce que d'ailleurs, on le précise pas, mais il est en triple-double de moyenne. Bon, on peut arrêter l'émission. Je veux juste vous dire ces stats cette saison, s'il vous plaît, parce que c'est grave. 28-9 en termes de points, 13 rebonds, 10,5 passes, 1,8 interceptions et 0,7 contre. Mais c'est même pas que ça. Il a 57% de pourcentage au tir. Non, c'est quelque chose. 43% à 3 points. Quelque chose. Il faut que je rentre dans le débat, là. Voilà. Donc, en termes d'efficacité, et je pense pour ceux qui ont vu jouer Denver, ça passe par lui. Ouais. Ça parce que, on va pas se mentir, Jamal Murray, il est pas oufissime. Autour de lui, c'est pas comme l'année du titre où les gens vraiment... Ils ont perdu KCP. Exactement. Donc forcément là, en plus on le sait, Jokic c'est pas son premier MVP, c'est pas son deuxième. Là il a déjà gagné 3 déjà. On a vu déjà même au JO. Ouais. Il a Davis tabassage. T'es pas content? Non, Davis? mais ça va au-delà. Mais voilà. ça va au-delà. Tu dis déjà Anthony Davis, il en a fait un enfant. Il a infantilisé Anthony Davis. Il a infantilisé Anthony Davis. C'était même. Je vais pas dire des mots qu'ils vont faire bip à la télé. Donc je vais juste dire ça. Mais par contre, je vais amener, on va dire, l'analyse encore plus loin, les garçons. Ce qu'il faut comprendre par rapport à ce débat, c'est que SGA, s'il est absent, OKC reste une très bonne équipe de basket qui, pour moi, quoi qu'il arrive, se qualifiera en playoff. Okay. Ils sont déjà qualifiés, Ils sont déjà qualifiés, là. Oui, mais je veux dire que en l'absence de SGA, c'est une équipe qui reste compétitive. Je ne dis pas qu'ils sont légitimes contenders, mais c'est un très beau collectif. Ouais. C'est pas une loterie team. Mais Denver sans Jokic. C'est la loterie. Je sais pas si les Charlotte Hornets sont pas meilleurs que les. Non, excuse-moi. Tu dis mais Murray, avant de retrouver un petit peu de sa forme, tu regardes le Murray début de saison, je te dis que les Nuggets c'était loterie. Non, moi je suis d'accord. N'oublions pas, tu parles de l'opposition USS Serbie. Avec Jokic sur le terrain, c'est match nul. Sans Jokic, c'est moins 30. C'est un truc de ouf. Et quand tu parles de most valuable, sans SGA, une équipe de playoff. Sans Jokic, c'est une équipe qui est bas fond du classement. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais je pense que justement, pour moi, Shai va le remporter. Parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que non, attendez. Je crains la même chose aussi. Parce que vous savez, c'est la NBA qui vote. Et on a souvent vu des MVP qui devaient gagner, mais qui n'ont pas gagné. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà un titre d'MVP, 2 titres d'MVP. Non, mais il y a un storytelling. C'est le plus grand vol de l'histoire. S'ils font ça, là. Mais regarde, il y en a pas mal. Ils vont en voler 2 à Kobe. Mais on le sait. Ce serait pas le plus grand. Kobe a un titre d'MVP. Shaquille O'Neal a un seul titre d'MVP. Steve Nash en a 2. Excusez-moi. Lui, il fait partie du plus grand vol de l'histoire des MVP. On le sait très bien. Pour ceux qui ne savent pas, allez regarder sur Internet. Et Jason Richardson nous a vengé. Ouais, mais doucement, toi. Doucement. Mais en tout cas, ça va être une course très très serrée. On sait que, pour l'anecdote, on sait que la course la plus serrée au MVP depuis les années 2000, on va dire ça, c'est l'année 2005, justement, où je sais pas si vous suivez, mais il ne cesse de répéter qu'il s'est fait voler le titre d'MVP. Il y a eu 32 points d'écart. Entre les deux, on sait que généralement, voilà, entre Nash, premier, et Shaquille O'Neal, deuxième, à Miami. Mais là, pour moi, ils vont le donner à Shai. Parce que aussi, un élément qui compte, il y a 11 victoires d'écart entre les deux équipes. Non, mais ils vont appuyer là-dessus. Puis il y a aussi un vrai lobby de la part des
consultants ou journalistes d'ESPN et de pas mal de médias Par rapport à quoi? Par rapport au fait que je pense que Jokic, c'est pas bandant à regarder, et parce que c'est pas des gens qui sont vraiment experts du basket à l'échelle où on aimerait qu'ils le soient. Ils prétendent l'être, mais quand tu vois Kendrick Perkins qui dit peu importe ce que fait Jokic, je voterai pas pour lui, c'est pas le seul à l'avoir dit. Ils l'ont dit ouvertement, peu importe ce qui se passe jusqu'à la fin de la saison. C'est pas la dimension basket. Ils savent très bien qui est Jokic. Oui, mais alors il y en a, c'est la dimension. Il y en a, c'est du hating. Gars, c'est des Américains. Ouais, aussi. Le chauvinisme des Américains, c'est une dinguerie. Ouais, j'avais oublié que Shai Gilgeous-Alexander n'était pas canadien. Non, mais justement, c'est plus proche. Ça veut dire que c'est moins douloureux pour eux de le donner à Shai, parce que quand même, il est un peu avec nous, même s'il est notre Lakers. He's with us! Mais tu vois ce que je veux dire? Mais c'est moins douloureux de le donner que de le donner à Jokic, qui prendrait son 4e. Mais là, c'est comme tu le dis, si tu renverses la table, bon, les gars, là, il peut aller voir Shaq, qu'est-ce qu'il y a? C'est ça. Pas que Shaq, hein. Non, mais la finalité, parce qu'il faut qu'on passe à la suite. La finalité, c'est que Jokic fait une saison qui est la meilleure de sa carrière. Il en a gagné 3, il fait une saison qui est encore plus dingue. Donc tu te dis, oui, logiquement. Mais Gilgeous-Alexander, en effet, a 11 victoires de plus. Il est premier. C'est le meilleur marqueur de la NBA. Il fait une meilleure saison que l'année dernière où il a fini 2e. Donc le storytelling a des arguments légitimes par rapport à ton positionnement. C'est vrai. Donc je vais arrêter le débat sur ça. Je pense comme toi, je pense que au niveau du storytelling NBA, ils vont probablement le donner à Shai, mais que pour les puristes du basket, on peut pas ne pas le donner à Jokic. C'est un vrai débat, ça. Hein. Tu vois, le débat est là, mais c'est un vrai débat. Tu vois ce que je veux dire. S'il le donne à Shai, parce qu'il met des tenues extravagantes quand il arrive. C'est pas pour ça. Non, ça joue aussi. Mais c'est pas pour ça. Tout ce qui est marketing, etc. Oui. Le visuel. Storytelling. Oui, le visuel. Mais il fait comme une grosse saison. Effectivement, il est mieux habillé que Jokic, qui donne pas envie, que même quand il gagne le titre, on dirait qu'il se fait chier. Gros, après, il retourne en Serbie faire du cheval. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Faut pas oublier que c'est du spectacle, hein, la NBA. Ça reste quand même une entreprise qui est là pour faire vendre de l'entertainment. On sait que les ratings, ils sont bas, etc., etc. On va en reparler dans quelques semaines, les gars. En tout cas, voilà. Dans quelques semaines. En tout cas, la course va être très, très serrée. On a hâte, il reste quoi? 20 matchs, une vingtaine de matchs, un peu moins. On va voir ce qui va se passer. On va voir s'il n'y a pas encore des grosses prestats. Est-ce qu'il y en a un qui va faire un match ou des stats encore comme Jokic ou 30-20-20? Il est capable de le refaire? Petit temps rapidement. J'ai ouï dire. Hein. Voilà, c'est sur les réseaux twitteriens. Il y en a qui envisagent LeBron. Hein. Non. Je dis ce que j'ai lu, Il y en a qui disent que LeBron, il est en train de faire une grande saison. Il y a une propagande totalement débile. De toute manière, il est parti prendre sa recharge là. Il va manquer quelques matchs au mois de mars, comme ça fait déjà 4 ans qu'il manque au mois de mars. On va pas parler de LeBron. On part sur un autre. Non, tranquille. Qu'est-ce que vous tranquille. Tu parles de LeBron. Ta transition, elle est magnifique. Enchaîne avec LeBron, mon ami. Enchaîne avec LeBron. Enchaîne. Il y a rien. Il va nous expliquer ce que je n'ai rien dit qui n'a pas déjà été dit et présenté de manière journalistique et détaillée, analysée avec preuve à l'appui des circonstances très alourdantes. Voilà, on va juste rester là. Justement, en parlant de LeBron. Restons sur LeBron, mais pour une autre... Mais on en reparlera, ça. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez.